L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Philippe Tischhauser. Il est président de Chénois Genève Volley. Béatrice. Bonjour Philippe Tischhauser. Oui, bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes notre invité parce que votre équipe Genève Volley, Chénois plutôt, c'est le plus simple de dire comme ça, est le club phare du centre de Soumoulins, centre qui fête ses 40 ans. Ce sera ce week-end avec une journée spéciale. Il y aura d'initiation à différents sports, l'inauguration à 16h du pavillon des sports. Vous qui jouez justement avec Chénois Volley, avant la construction de Soumoulins, vous pouvez nous dire finalement que ce centre a un peu transformé le volley à Genève? Oui, ce centre a transformé le volley à Genève et surtout sur les 3 communes chénoises. Avant le centre sportif, on a même dû s'exiler en France voisine, à Gaillard, et on faisait nos matchs de Ligue nationale là, en France, parce qu'il n'y avait pas de salle qui convenait au niveau suisse. Et depuis qu'on a Soumoulins, on est effectivement ravis, parce que c'est vraiment un écrin pour les sports de salle, que ce soit le volleyball, le basket ou le handball. Est-ce que vous diriez que finalement, sans Soumoulins, votre équipe n'aurait pas eu les résultats qu'elle a eus? C'est certainement une des raisons du succès du club. Ça permet surtout d'attirer des joueurs qui ont des excellentes conditions dans ces installations. Il y a un fitness qui est juste à côté, le restaurant où les joueurs peuvent manger. Donc c'est effectivement une situation idéale. On va d'ailleurs préciser pour la petite anecdote que le premier titre de champion de Chénois Volley, c'était l'inauguration de Soumoulins en 1984. Ça veut tout dire. Oui, tout à fait. On a un destin qui est très très lié au centre sportif. Et les 40 ans du centre sportif cette année est également un événement très important pour les clubs, puisque les 3 communes chénoises mettent à disposition des clubs un nouveau secrétariat, et ce qui permettra de beaucoup mieux collaborer entre les différents clubs. Ce qui n'était pas le cas avant. On va parler franchement. On dit souvent, Philippe Tischhauser, qu'à Genève, le sport ne dispose pas des infrastructures nécessaires, que c'est un peu le parent pauvre. C'est quand même un peu le cas. Oui, alors on monte souvent aux barricades pour avoir plus de possibilités. Nous avons un mouvement junior de plus de 350 jeunes et un problème de ne pas avoir assez de salles. Donc, on a des listes d'attente actuellement. Ce qui est Parce que très concrètement, comment ça se passe là quand vous voulez organiser pour vos juniors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour les juniors, quand les parents veulent que leur enfant rejoigne une équipe, on est souvent obligé de les mettre en liste d'attente et d'attendre qu'il y ait des places qui se libèrent. En début de saison, on a toujours des joueurs qui veulent rejoindre les équipes et malheureusement, on doit les mettre en liste d'attente, ce qui est très déprimant pour les membres du comité parce qu'évidemment, c'est la pire des choses de pas donner l'occasion à des jeunes de pouvoir faire leur sport qu'ils aimeraient faire. Ce qui n'empêche pas Chénois Volley d'avoir 7 titres de champion de Suisse, 9 coupes de Suisse et 5 super coupes. Ça, c'est pour le palmarès. Justement, Chénois Volley qui reprend l'entraînement, ce sera lundi. La saison dernière, notre équipe a été sortie en demi-finale face à Amriswil, mais a remporté la Coupe de Suisse. C'était la saison des contrastes. Alors, c'était évidemment notre objectif de faire le doublé. L'année passée, on avait une équipe qui devait être très performante. On a gagné la Coupe de Suisse c'était un derby lémanique contre Lausanne Université Club. Donc un titre sur 2. Au niveau du championnat, on a fini un petit peu de manière décevante. On s'attendait à ce que l'équipe puisse se qualifier pour la finale des playoffs et malheureusement on a été éliminé. Mais l'entraîneur est confiant que pour cette nouvelle saison, on peut de nouveau viser le doublé et cette fois peut-être vraiment le réussir. On croise les doigts. En attendant, pour cette saison, votre équipe, elle a pas mal bougé. On ne sait pas si c'est cause de conséquences. 9 départs, 10 arrivées. Inquiétude tout de même. Oui, le club cherche à travailler dans la durée. C'est-à-dire que chaque année, on se dit, on veut avoir une équipe et puis la garder plusieurs années, surtout pour former les jeunes. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que l'entraîneur était pas satisfait vraiment des joueurs étrangers, donc il a fait un grand ménage et il est convaincu que les nouveaux joueurs vont vraiment être 5 nouveaux étrangers. 5 nouveaux étrangers vont être plus performants que ceux de l'année passée. Et le grand problème du volleyball pour les joueurs suisses, c'est de pouvoir concilier que ce soit le travail ou les études avec le sport de haut niveau.
L'équipe s'entraîne 2 fois par jour, donc à midi et le soir. Et pour un étudiant ou quelqu'un qui travaille, c'est évidemment très, très difficile. Oui, parce qu'on va préciser qu'un joueur de volley, ce n'est pas comme un joueur de foot. Très peu sont totalement professionnels. Voilà, les étrangers sont professionnels, des joueurs suisses professionnels, il y en a pas, ou pratiquement pas. Ils ont tous une activité à côté. Le meilleur exemple, c'est notre passeur de l'année dernière, Robin Ray, qui a été nommé le meilleur joueur suisse du championnat. Et comme il finissait ses études de médecine, il a décidé de faire un stage à Neuchâtel. Donc il arrête le volleyball de haut niveau, alors qu'il a été nommé le meilleur joueur suisse de la saison passée. Et ça montre le problème des clubs de garder les bons joueurs suisses. Et pour terminer, Philippe Tichauser, Chesnois Genève Volley, va aussi devoir faire sans vous, puisque vous l'avez annoncé, vous souhaitez quitter cette présidence. Alors ça fait 8 ans que je suis président. J'ai annoncé au comité il y a 2-3 mois que ce serait ma dernière saison. Et on cherche des pistes pour me remplacer. Le comité a pensé que ce serait difficile de trouver la personne qui pourrait faire tout mon cahier des charges. Donc on va essayer de professionnaliser un peu plus les structures du club pour que, en nommant un directeur ou un secrétaire général, ce qui déchargerait beaucoup le futur président. Et quel plus beau cadeau pour vous en partant d'avoir ce doublé cette année, c'est ce qu'on vous souhaite. Philippe Tichauser, président de Chesnois Genève Volley. Et puis venez tous nombreux au centre de Soumoulin, donc avec cette journée spéciale pour les 40 ans, initiation à plein de sports, y compris le volley, de très beaux sports et qui ont de très bons résultats à Genève. Merci à vous. Merci de votre invitation.